Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui au port M2. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du port M2. Je vais essayer de vous en dire un maximum pour bien comprendre ce nouveau connecteur que l'on trouve de plus en plus sur nos cartes mères, aussi bien sur les PC portables que sur les PC de bureau, et qui est peut-être l'avenir du stockage, du moins pour les SSD. Pour que cette vidéo soit plus simple à suivre, je vous le dis tout de suite, je vais diviser la vidéo en 3 parties. Alors, ça ne sera pas vraiment 3 grandes parties, ça va se suivre, mais c'est pour que vous compreniez bien le cheminement de cette vidéo. Première partie, ça va être consacré au format M2, le format physique du port. Pourquoi est-ce que c'est pas si simple que ça? Vous allez voir que le port M2, on peut faire des erreurs rien qu'avec le format. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons un petit peu le câblage du port M2, parce qu'un port M2 peut être câblé de plusieurs manières et selon le câblage, les performances vont être altérées et vous ne pourrez pas forcément faire la même chose. Et enfin, dans une troisième partie, je parlerai un peu plus de la partie software, c'est-à-dire notamment le NVM Express. Je vous en parlerai un petit peu après, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Et je vous parlerai également des SSD M2 qui sont disponibles actuellement, parce que cette vidéo va être avant tout consacrée au SSD M2. Alors pour commencer cette vidéo, je vais parler un petit peu du port M2. C'est même pas dans la première partie, c'est on va dire l'introduction. Qu'est-ce que le port M2? Le port M2, c'est un connecteur standard qui est une évolution du mini PCI Express et du mini SATA. Sur les PC portables, depuis maintenant pas mal de temps, on trouve des connecteurs mini SATA et mini PCI Express. Le problème, c'est que ces deux connecteurs, ils ont quelques années et c'était mieux de créer un standard universel qui regroupe les deux fonctions, etc. Donc il y a un nouveau standard qui est apparu il y a à peu près 4 ans qu'on appelle le M2. Le port M2 à l'origine il a été conçu pour les PC portables, les notebooks et les tablettes. C'est-à-dire que c'est un port qui est comme la RAM ou comme les ports mini PCI Express sur les PC portables. C'est un port à plat, c'est-à-dire que la carte d'extension va se retrouver parallèle à la carte mère. C'est donc pour ça que les ports M2 se trouvent principalement dans les PC portables. Alors attention encore une fois parce que sur les PC portables, vous avez encore beaucoup de connecteurs mini PCI Express. Et il ne faut surtout pas confondre mini PCI Express et M2. Ce n'est pas du tout la même chose et les cartes mini PCI Express ne sont pas compatibles M2 et l'inverse n'est pas possible également. On peut utiliser des adaptateurs, ça existe, mais c'est pas optimal on va dire. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que le port M2, depuis plusieurs années, on l'a vu apparaître sur les cartes mères de PC de bureau. Les cartes mères même gaming, les cartes mères des PC qu'on a au pied de notre bureau, qui pourtant n'ont pas de souci d'encombrement. Dans un PC classique, on peut y mettre un SSD classique, c'est-à-dire au format 2,5 pouces, ça rentre normalement sans aucun problème. La question est donc, pourquoi installer un port M2 conçu pour les ordinateurs portables sur une carte mère de bureau? Vous allez voir que le port M2 il a beaucoup d'avantages à condition d'être bien câblé. Pour finir cette introduction, je vous parle de qu'est-ce que l'on installe sur un port M2. Sur un port M2, on y connecte principalement deux types de cartes. Premièrement, les cartes Wi-Fi Bluetooth. Ce sont des cartes réseau généralement, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, qui sont les cartes les plus courantes. Et encore, il n'y a pas tellement de cartes M2 Wi-Fi Bluetooth. Il y en a quelques références chez Intel notamment, mais c'est quand même assez rare. Sur le port M2, on peut également y connecter un deuxième type d'appareil, ce sont les SSD. On peut y connecter des SSD donc qui ont l'avantage d'être beaucoup moins encombrants que les SSD 2,5 pouces standard, mais qui ont aussi l'avantage parfois, dans certains cas, d'être beaucoup plus rapides. Mais ça, ce sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec la première partie de la vidéo, le format M2, ne pas le confondre avec les autres et surtout ne pas se tromper parce que vous allez voir que même le format M2, il est très spécifique. Alors le format M2, c'est loin d'être l'un des plus simples. La largeur d'un port M2 est standard, c'est 22 mm, soit 2,2 cm, c'est la largeur standard de tous les ports M2. Après, il y a une autre chose qui peut varier, c'est la longueur. Il existe des ports M2 de 5 longueurs différentes. On trouve des ports M2 de 30 mm, de 42 mm, de 60 mm, de 80 mm et de 110 mm. Vous voyez donc que le port M2 peut avoir plusieurs longueurs différentes. Vérifiez bien si vous achetez notamment des SSD que la carte mère, que ce soit sur un PC portable ou sur un PC de bureau, a les emplacements pour fixer le SSD. Puisque les cartes mères sont généralement multi-compatibles. On peut déplacer une vis et selon l'endroit où l'on va mettre cette vis, on peut mettre une unité de taille différente. C'est assez simple, hein, c'est tout con, hein, c'est juste le point de fixation de la carte M2.
Alors, les tailles les plus courantes, ce sont les 42, les 60 et les 80. Ce sont les trois tailles que l'on rencontre le plus. Pourquoi? Parce que le 110 mm, c'est très long. On en trouve, mais c'est quand même assez rare parce que 110 mm, c'est quand même une longueur assez énorme. Et 30 mm, on en trouve très peu parce que 30 mm, c'est à peu près la taille d'une carte SD. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose de tout petit. Donc retenez bien que les tailles les plus courantes sont 42, 60 et 80. Et généralement, encore une fois, regardez bien avant d'acheter, mais généralement les cartes mères sont compatibles avec ces trois tailles. Parfois, elles sont compatibles avec une seule, parfois avec deux. Bon, après ça dépend du matériel. Ensuite, vous trouverez souvent sur les sites internet et sur les produits des abréviations, puisque en effet, on préfère, plutôt que de dire 42 mm, 30 mm, on fait une abréviation. Les ports sont numérotés. On a le 22-30, 22-42, 22-60, 22-80 et 22-110. Alors, on met tout simplement 22, donc qui est la largeur du port, et on met ensuite la longueur du port. Donc, si vous entendez 22-60, c'est un port M2 classique de 22 mm de large qui fait 60 mm de long. Ça, c'est les abréviations, c'est à savoir quand on veut chercher du matériel M2, parce que généralement, sur les étiquettes, etc., c'est comme ça que c'est écrit. Voilà pour la longueur d'un port M2. Donc sachez bien qu'il y a 5 longueurs possibles. Par contre, la largeur, elle est standard, c'est 22 mm. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais attention parce qu'il reste encore un piège. En effet, je vous ai dit que le port faisait 22 mm de large. Mais le port M2 possède un détrompeur. Et ce détrompeur, selon sa place, ne pourra pas accueillir le même type de carte. Alors attention à ça parce que si vous avez une carte M2 qui n'est pas compatible avec le port, c'est-à-dire que si le détrompeur n'est pas au bon endroit, c'est foutu. Alors pour bien se repérer, les détrompeurs sont généralement à deux endroits. Ils sont soit à gauche, soit à droite. Il est possible qu'ils soient ailleurs, mais c'est extrêmement rare puisque le standard M2 dit qu'il y a, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine d'endroits possibles. Mais en réalité, il n'y en a que deux qui sont exploités. C'est soit l'encoche est à droite, soit l'encoche est à gauche. C'est quasiment ce qu'on trouve le plus couramment. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que la carte mère est soit l'encoche à droite, soit l'encoche à gauche. Sur une carte mère, que ce soit sur PC de bureau, sur PC portable, il y aura toujours une encoche. Et cette encoche sera soit à droite, soit à gauche. Donc faites attention à ça. Maintenant, il faut également regarder du côté du SSD ou bien de la carte Wi-Fi que vous allez acheter, puisque sur la carte en elle-même, vous avez également une encoche, et donc il faut faire attention à ce que cette encoche soit bien soit à droite, soit à gauche, et que ça corresponde bien à ce qu'il y a sur la carte mère. Il existe des cartes M2 avec une encoche de chaque côté, donc parfois il y a des SSD par exemple qui ont deux encoches, une à droite, une à gauche, comme dans ces cas-là, vous êtes tranquille, ça marche quasiment sur tout. Donc faites bien attention à la longueur du port, à la largeur du port et à la disposition de l'encoche au niveau du connecteur, sinon ça ne marchera pas. On en arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire le câblage d'un port M2. Comme j'ai dit au début de la vidéo, un port M2 peut soit accueillir une carte réseau, soit accueillir un SSD. C'est ce qu'il y a de plus courant. Les cartes réseau exploitent le standard PCI Express. Toutes les cartes réseau, Wi-Fi, Bluetooth, utilisent le bus PCI Express. En revanche, les SSD utilisent le bus SATA. C'est pour ça que le port M2 peut être câblé soit en SATA, soit en PCI Express. Et ça dépendra de votre carte mère. Donc faites bien attention à ce que, quand vous achetez notamment des SSD, à ce que votre carte mère soit compatible avec le SSD au niveau du câblage. Sachez tout de même que la plupart des ports M2 sont câblés en SATA. Quasiment, je dirais, 80% des ports M2 font le SATA. Donc, on va dire par défaut, vous pouvez installer un SSD M2 SATA sans aucun problème. Lorsque le port M2 est en SATA, il est généralement à la norme 6 gigabits par seconde. Donc vous aurez le débit du SATA 6 gigabits par seconde standard. Dans ces cas-là, si vous mettez un SSD, parce que maintenant je vais parler que des SSD, si vous mettez un SSD dans un port M2 SATA, votre SSD fonctionnera à la même vitesse qu'un SSD classique 2,5 pouces. Donc les SSD SATA M2 n'ont absolument aucun avantage au niveau du débit par rapport à un SSD SATA standard. Mais attention, parce que le port M2 il peut être câblé également en PCI Express. Et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant. Puisque le port M2 peut être câblé
en PCI Express avec plusieurs normes. En effet, le PCI Express, il en existe plusieurs normes. Il existe le PCI Express 2.0 et le PCI Express 3.0. Ensuite, le PCI Express fonctionne par ligne. C'est un bus de type parallèle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, le SATA, c'est un type série, c'est un protocole série, alors que le PCI Express, c'est un protocole parallèle. C'est-à-dire que le PCI Express, il va être divisé par ligne. Vous en avez tous entendu parler lorsque vous achetez une carte graphique ou une carte mère. On vous dit que la carte mère est compatible 16X, que le port PCI Express est à la norme 3.0 16X par exemple. Eh bien 16X, c'est en fait le nombre de lignes PCI Express que gère le port PCI Express. Eh bien pour le port M2, c'est exactement la même chose. Il peut être à la norme 2.0 ou bien à la norme 3.0. Et il peut être ensuite avec 2 lignes PCI Express ou bien 4 lignes PCI Express. Alors sachez que la norme 2.0 est 2 fois moins rapide que la norme 3.0. Donc un SSD PCI Express 2.0 4X ira à la même vitesse qu'un SSD M2 3.0 2X. C'est tout simplement aussi simple que ça. J'ai trouvé un petit tableau pour vous récapituler les vitesses, puisque en effet, ensuite, il y a une question de vitesse. Lorsque le port est à la norme SATA, il utilise donc, comme je disais, le SATA 6 gigabits par seconde. On a donc des débits qui sont standards, c'est-à-dire 550, 560 mégaoctets par seconde. C'est le standard SATA 6 gigabits seconde, on ne peut pas aller plus vite. En revanche, lorsque le connecteur est câblé en PCI Express, là, les débits sont beaucoup plus intéressants. En effet, en PCI Express 2.0 2X, vous avez le débit qui est minimal, c'est-à-dire 780 mégaoctets par seconde. 780 mégaoctets par seconde, c'est déjà plus que le SATA. Mais c'est encore plus intéressant lorsque l'on monte au niveau de la génération et du câblage. Si on passe au 2.0 4X, on monte à 1560 mégaoctets par seconde, ce qui est déjà quasiment 3 fois plus que le SATA. Lorsqu'on est au 3.0 2X, c'est pareil, puisque comme je vous l'ai dit, le 3.0 est 2 fois plus rapide que le 2.0. Mais le plus intéressant, c'est lorsqu'on est à la norme 3.0 4X, où là, on monte à plus de 3 gigaoctets par seconde. Ce sont les débits maximum. Aucun SSD ne peut aller plus vite parce que le bus n'est pas suffisant pour aller plus vite. Vous voyez donc que selon le câblage, les débits peuvent monter jusqu'à 6 fois plus que le SATA 6 gigabits par seconde. C'est pour ça que les SSD M2 sont très intéressants. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu des débits du câblage, il faut qu'on parle un petit peu plus réalité, comment c'est. En effet, les cartes mères peuvent être soit SATA, soit PCI Express, soit les deux. C'est-à-dire que votre port M2 sur la carte mère peut soit fonctionner en SATA uniquement, soit fonctionner en PCI Express uniquement, soit fonctionner en SATA et PCI Express. Dans ces cas-là, généralement, il faut sélectionner dans le BIOS si on veut que ça marche en SATA ou en PCI Express. Les cartes mères qui font SATA et PCI Express sont les plus intéressantes parce qu'on peut y mettre tous les types de SSD. Parce que c'est également valable de l'autre côté de la chaîne. Le SSD en lui-même peut être soit SATA, soit PCI Express, soit les deux. Et lorsqu'il est PCI Express, il peut être soit PCI Express 2.0, soit PCI Express 3.0, soit 2.0 2X, 2.0 4X, 3.0 2X ou 3.0 4X. Bref, pour que ça fonctionne bien, il faut que le SSD soit adapté à la carte mère. Alors sachez qu'il y a une rétrocompatibilité au niveau du PCI Express. C'est-à-dire que si votre carte mère fait le PCI Express 3.0, mais que votre SSD fait le PCI Express 2.0, il n'y a pas de problème. Avec le PCI Express, c'est rétrocompatible. Alors bien sûr, les SSD M2 SATA n'ont pas beaucoup d'intérêt, sauf pour les ordinateurs portables, puisqu'ils vont à la même vitesse que leurs homologues 2,5 pouces. Par contre, les SSD M2 PCI Express sont beaucoup plus intéressants. Voilà donc pour la deuxième partie, j'espère que vous aurez compris, on a du SATA, du PCI Express et selon la norme, la génération, etc., le câblage, ça va varier les débits. On arrive donc à la troisième partie dans laquelle je vais vous parler de ce qu'on appelle le NVM Express. Alors le NVM Express, c'est quoi? C'est une petite partie logicielle, c'est du software, hein, c'est vraiment un petit logiciel, c'est un pilote en quelque sorte, qui va faire le lien
entre votre SSD et le système d'exploitation. Le NVMe Express, il remplace ce qu'on appelle l'AHCI. L'AHCI, c'est la norme actuelle, c'est ce qui gère les disques durs et les SSD actuels depuis environ une dizaine d'années. Le problème, c'est qu'on a, comme vous l'avez vu, des SSD PCI Express. Et l'AHCI, il a été conçu pour les disques durs qui utilisent le bus SATA. Or, entre le SATA et le PCI Express, il y a une grosse différence. Donc, quand vous achetez un SSD PCI Express, essayez de vérifier qu'il soit compatible avec le standard, parce que le NVMe Express peut vous faire gagner entre 10 et 20% de performance. Parce que ce petit pilote, on va l'appeler comme ça, c'est en quelque sorte un pilote, est optimisé pour le bus PCI Express. Il a été conçu pour ça, et donc il est beaucoup plus performant que l'AHCI. Sachez que par défaut, on peut faire fonctionner un SSD PCI Express avec de l'AHCI, mais ce n'est pas optimal. C'est pour ça que passer de l'AHCI au NVMe Express, si c'est possible, et si votre SSD utilise le bus PCI Express, peut vous faire gagner entre 10 à 20% de performance. Alors cette option NVMe Express, elle s'active généralement dans le BIOS, et ensuite il faut mettre à jour les pilotes sous Windows, ça se fait quasiment tout seul, et c'est bon. Mais pensez bien à aller jeter un coup d'œil dans le BIOS et à vérifier que votre unité M2 PCI Express soit bien avec le standard NVMe Express qui va avec. Parce que parfois, par défaut, ça peut être le AHCI. Mettez éventuellement à jour le BIOS, parfois de la carte mère, si la carte mère a plusieurs mois, voire même plusieurs années, parce que ça fait déjà un an ou deux qu'on trouve des ports M2 sur les cartes mères de bureau. Donc vérifiez bien ça. Mais sachez qu'il y a des cartes mères qui ne gèrent pas le PCI Express avec le standard NVMe Express. Il y a des cartes mères, le NVMe Express, elles ne connaissent pas. Malheureusement, dans ces cas-là, vous serez obligé d'utiliser le AHCI. Donc faites bien attention, et faites attention également du côté des SSD, parce que tous les SSD ne gèrent pas le NVMe Express non plus. Il faut que la carte mère et le SSD soient compatibles. Mais quand les deux sont compatibles, vous pouvez gagner entre 10 et 20% de performance par rapport à la HCI. Et on va ensuite parler d'un troisième sujet, c'est tout simplement quels SSD sont disponibles et un petit peu les prix. Les SSD M2 SATA, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont disponibles, c'est pas difficile à trouver. Pour ce qui est des prix, les SSD M2 SATA sont généralement un tout petit peu plus chers que leurs homologues 2,5 pouces. Généralement, ça coûte quelques euros de plus. Après, ça dépendra des sites, etc. Ça peut être c'est quasiment les mêmes prix. Entre un SSD SATA 2,5 pouces et un SSD SATA M2, c'est quasiment pareil. Par contre, les SSD PCI Express, qui comme vous l'avez compris, sont beaucoup plus intéressants au niveau des performances, sont également plus chers. Alors, les prix varient en permanence. Chez cette vidéo, on est fin 2016, parce que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois ou dans 1 an, ou même encore plus, ça aura peut-être totalement changé. Donc, je dis bien, on est fin 2016. Donc, les SSD PCI Express M2 2.0, qu'ils soient à la norme 2X ou 4X, ça fait maintenant un petit moment qu'on les trouve, donc ils sont moins chers que les SSD 3.0 PCI Express. Ils sont plus chers que les SATA. Généralement, on est à, je dirais, à peu près 80 € les 250 Go. Ça dépend un petit peu de la gamme que vous prenez, du prix. Enfin, bon, ça dépend de beaucoup de choses. Mais généralement, pour les 90 €, vous avez un SSD M2 PCI Express 2.0 de 250 Go. On arrive à en trouver à peu près dans ces prix-là. Par contre, les SSD qui sont les plus intéressants, vous l'aurez compris, c'est-à-dire les PCI Express 3.0, on en trouve beaucoup moins. À l'heure où je parle, il n'y a que 3 grands acteurs. Il y a Intel, Samsung, il y a Western Digital également qui doit se lancer d'ici peu. Western Digital, disons que dans 1 mois ou 2, ce sera bon. Mais pour le moment, Western Digital n'a pas encore officiellement lancé ses SSD. Mais on a déjà des fuites, des images, etc. Donc d'ici début 2017, ça devrait être bon. Donc voilà les 3 acteurs principaux, parce que Western Digital risque de très rapidement prendre de l'ampleur, parce que c'est avec leur nouvelle politique depuis qu'ils ont racheté SanDisk, je crois. Donc bon, bref, c'est un peu le bazar. On a également quelques autres acteurs comme c'était Adata qui était également là-dedans. Donc il y a quelques autres constructeurs, mais c'est un peu plus compliqué, ils sont moins bien distribués. Pour ce qui est de Intel et Samsung, puisque ce sont les deux actuellement qu'on trouve le plus facilement, Intel, ils ont la gamme des 600p, qui sont des SSD PCI Express 3.0.
M2 qui sont pas si chers que ça. Alors quand je dis pas si cher, on est à 120 € les 250 Go à peu près. Après, encore une fois, ça dépend du site internet où vous l'achetez, enfin de là où vous le procurez. Mais voilà, ça fera à peu près, je dirais, du 120 € les 250 Go. Et chez Samsung, il y a beaucoup plus de gammes, puisqu'il y a 3 gammes chez Samsung. Il y a les 960 Pro, 960 Evo et les 950 Pro. Si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme ça, mais c'est un peu le bazar également chez Samsung. Surtout qu'on n'arrive plus trop à comprendre parce qu'on a 3 gammes, les débits sont quasiment identiques, les prix varient quasiment du simple au double, donc c'est un petit peu le bazar. Mais sachez que les moins chers, qui sont les 960 Evo, je corrigerai ça dans la vidéo si je dis des bêtises, mais les 960 Evo qui sont les moins chers, je crois, actuellement, qui ont été lancés il y a quelques semaines de cela, sont à peu près dans les mêmes prix, c'est-à-dire à 130 € les 250 Go. C'est à peu près ça. 130 € pour 250 Go avec des débits qui sont de 3 gigaoctets par seconde. Donc voilà, c'est des SSD qui sont très intéressants. Donc vous voyez que c'est pas si cher que ça. Par contre, faut avoir une carte mère qui soit compatible. Il faut acheter un SSD un petit peu plus cher. Et puis, il faut ne pas se tromper. C'est très important parce que on peut facilement se tromper. Mais sachez que généralement, ça a quand même été simplifié. Alors l'intérêt de passer au M2, c'est moins encombrant parce qu'il n'y a pas besoin de fil. On met simplement la carte M2, le SSD et puis c'est bon. C'est plus rapide. Lorsqu'on prend du PCI Express, on arrive à avoir des débits qui sont excellents, qui sont imbattables aujourd'hui. Et c'est pas si cher que ça finalement. On se rend compte que bon, voilà, faut payer un peu plus, c'est sûr. Mais voilà, vous avez des débits qui sont 6 fois supérieurs à du SSD SATA classique. Justement, parlons des débits. Ce qu'il faut savoir, c'est que on arrive un petit peu à une limite actuellement. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre SSD est capable d'aller à 3 gigaoctets par seconde en lecture que ça va démarrer, ça va être multiplié par 6, quoi. Les débits vont être divisés par 6. Non, en fait, on arrive un petit peu à une limite. Ça va démarrer encore plus vite, ça va être encore plus rapide, plus fluide, etc. Mais sauf dans certains usages, on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est pas parce qu'on a 3 gigaoctets par seconde en lecture que dès qu'on va lancer un logiciel, il va s'ouvrir instantanément, etc. Ça va aller très vite, c'est sûr, ça va aller extrêmement vite. Après, ça dépendra également du processeur et de la RAM. Mais on arrive un petit peu à une limite. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui bride, mais bon voilà, il faut pas rêver. Ça va pas, votre PC ne va pas aller 6 fois plus vite. Et par contre, pour ce qui est du gaming, je dis tout de suite, c'est pas forcément utile. Si c'est juste un PC gaming pour faire du jeu, c'est sûr, vos jeux ils chargeront comme jamais, quoi. C'est-à-dire que vous ouvrirez un jeu en quelques secondes. Mais au niveau des FPS, etc., ça ne changera pas grand-chose. Disons qu'il ne faut pas aller investir dans un SSD M2 plus cher si c'est juste pour espérer gagner des quelques FPS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gains seront quasi nuls. Il ne faut pas rêver non plus. Voilà pour les SSD M2. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, c'est un secteur qui est en pleine extension, on va dire. Ça grimpe en permanence, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Les prix baissent de plus en plus. Par contre, il y a de plus en plus de modèles. Il y a un effet de concurrence. C'est pour ça d'ailleurs que ça bouge. Pour ce qui est des évolutions à venir, pas trop d'évolutions parce que le PCI Express 3.0, on en a encore pour quelques années. Le PCI Express 4.0 est prévu pour 2020 à peu près, donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de temps. Et autrement, pour le moment, bon, voilà, je pense que le marché va rester un petit peu comme ça pendant peut-être quelques années, 1 an ou 2, et puis après on aura une nouvelle innovation avec des SSD M2 encore plus rapides. Je ne sais pas comment, mais on arrivera bien à trouver une solution. Et voilà. Autrement, pour ce qui est des constructeurs de cartes mères, il y a de plus en plus de cartes mères avec des ports M2. Quand on regarde sur internet, et on trouve quasiment tous les nouveaux modèles ont des ports M2, et même des modèles entrée de gamme. On trouve des cartes mères à 80 € ou même 70 € avec des ports M2 PCI Express, des ports M2 câblés en PCI Express 3.0 4X. Donc ça se développe de plus en plus. Et on a même des cartes mères avec 2 ports M2, ça existe dans le haut de gamme pour le moment. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne sais pas s'il est possible de faire du RAID 0. Ça franchement, je dis honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est possible, ça doit être sûrement possible, mais voilà, en tout cas on trouve même des cartes mères avec 2 ports M2, donc on pourrait mettre 2 SSD M2 PCI Express sur une seule carte mère, ça existe. Enfin voilà. Et puis pour ce qui est des innovations également, on a, c'est MSI qui fait ça, j'ai vu ça récemment, qui va proposer sur sa future génération de cartes mères, donc les cartes mères de série 200 avec les nouveaux processeurs Intel qui doivent arriver janvier, février 2017 à peu près, qui va proposer une petite option, un petit gadget encore, un truc marketing, qui est une plaque métallique
pour protéger le SSD M2 et améliorer le refroidissement. Donc c'est un petit dissipateur thermique en fait que l'on vient mettre sur le SSD M2 pour améliorer le refroidissement et puis que ça ait un look un petit peu mieux. Enfin bon, voilà, c'est les petites innovations marketing de chez MSI pour mettre en avant le port M2 encore un peu plus. Bon voilà. Sinon, je pense que j'ai rien à ajouter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Puis voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.